Bonsoir à tous, chers amis. Paracha cette semaine, la paracha Vayishlach, une paracha très riche, une paracha qu'on va développer ce soir, un sujet qui concerne nous tous et qui rejoint le sujet qu'on a parlé hier matin dans le cours de GLI, de l'inquiétude à la quiétude. Hier matin, on a parlé longuement sur comment faire face à la douleur. Et aujourd'hui, chers amis, on va parler à peu près le même sujet, qui est comment gérer l'anxiété et la peur. À l'achat de cette semaine, sous le contrôle d'un docteur qui est ici présent. On va pas parler de quels médicaments il faut prendre. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire face à la peur, face à la crainte, face à l'anxiété qui parfois touche chacun d'entre nous. On veuille ou pas, c'est quelque chose qu'on peut penser y faire face ou pas. Et que malheureusement, parfois, on doit savoir comment agir face à tout ça. Pourquoi le sujet de la peur dans la paracha de cette semaine? Parce qu'on voit cette fameuse rencontre entre deux frères. Un frère qui n'a pas vu son frère depuis très longtemps. Et au départ, il pensait que tout allait se passer de la meilleure manière. Il se préparait pour faire la paix, si on peut dire, pour fermer la page sur quelque chose qui a fait énormément mal pendant longtemps. Mais on voit que la Torah nous dit un verset sur ce patriarche, comme quoi il a eu énormément peur. On voit un midrash intéressant ensemble, que c'est pas seulement lui qui a eu peur, on voit comment le plus grand des prophètes a eu aussi peur. Et on va voir pourquoi la Torah nous raconte tout ça. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que la nature humaine, on a certaines peurs et certaines craintes? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait d'avoir peur? Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le fait d'avoir ce qu'on appelle Emunah, Bitachon en Dieu, Bitachon en Hachem? On verra justement aujourd'hui dans le sujet, comme on a vu dans le thème, pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui reverront après sur l'application eTorah. eTorah, bravo. Quelle est la différence entre la Emunah et le Bitachon? Qui veut dire avoir confiance en Dieu et avoir croyance en Dieu. Quelle différence entre la croyance et quelle différence entre la confiance? Est-ce que le fait d'avoir confiance en Dieu, de croire en Dieu, pardon, est-ce que c'est forcément une garantie que les choses vont se passer de la meilleure manière? Pourquoi il faut avoir les deux? On va parler de ça longuement. Il y avait une fois un Rav qui était assis avec ses élèves, le cours il est dédié pour Leilou Nishmat Shimon ben Mezala. Ben Mezmazal, ou Mezala m'a écrit, c'est la même chose, je pense que c'est le même prénom. Que de Gan Eden, il se trouve, il prie pour toute sa famille, pour tous ses enfants, pour son épouse, pour ses petits-enfants, qu'à partir d'aujourd'hui, ils connaissent seulement des événements joyeux. Et que, aussi, on peut dire pour le mérite de Yosef Reuven Ben Léa, qu'hier, il a fêté un grand anniversaire, qui grandit dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Pourquoi pas? Ça te dérange? Je m'invite aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui Yosef Reuven Ben Léa? Ah oui, mon fils. Il n'a pas dormi hier soir, on ne peut pas lui en vouloir. Non, j'ai oublié. On ne peut pas lui en vouloir. Il grandit dans le chemin de la Torah et les mitzvot, et qu'il soit un soldat dans l'armée de Dieu, comme on dit. Un Rav, une fois, était assis dans la forêt avec ses élèves, et il a donné un cours sur le bitachon, l'importance d'avoir bitachon en Dieu, l'importance d'avoir ce qu'on appelle cette certitude, cette confiance en Dieu. Et il a dit, c'est quoi bitachon? Il a dit, c'est quand, par exemple, tu vois un ours dans la forêt qui pèse 500 kilos, et qui saute sur toi de parmi les arbres, tu l'as pas vu avant, et tu restes calme, tu restes tranquille, tu restes serein, parce que tu as bitachon, tu crois en Dieu. Il n'a pas fini de parler. Et voici qu'il y a un ours qui saute énorme de la forêt, avec ses dents dehors et sa bouche ouverte, et il était prêt à dévorer la première personne qui est devant lui. Et là, ce monsieur le rabbin, il se sauve de l'endroit où il est, il monte sur l'arbre, et il s'efforce de ne pas respirer pour s'assurer que l'ours ne le repère pas. Une fois qu'il est parti, les élèves lui disent, c'est quoi ça, monsieur le rabbin? T'arrêtes pas de parler de bitachon et mouna, et voilà qu'il y a un ours qui vient, tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Il a dit, il y a ce qu'on appelle en hébreu avoir bitachon, et il y a ce qu'on appelle yeta bitachon. Pour plus de sécurité. Oui, il y a ce qu'on dit en général, et après il y a la vie de tous les jours. La vie est faite de peur. On a tous une certaine peur de certaines choses. Le futur, parfois, peut être incertain. Qui peut dire qu'il est certain qu'il sera là demain? Qui peut dire qu'il est certain de ce qui se passera l'année prochaine, le jour prochain, le mois prochain? Beaucoup de gens tournent dans la société avec une certaine anxiété. Et chaque bruit fait sauter quelqu'un pour n'importe quelle autre chose. Là, ça se peut que quelqu'un ait là une femme enceinte.
que tous ceux qui sont enceintes aient de bonnes délivrances, faciles, en bon temps et en bonne heure, en parfaite santé. Mais chaque chose de la vie fait qu'on a une certaine crainte. Tu envoies un enfant à l'école, tu sais pas, tu as une certaine crainte, tu espères que tout va bien se passer. Tu prends la route, tu espères que tout va bien se passer, tu vois. On entend des choses tous les jours. Mais le pire des choses, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est tellement attachée à l'instantané, qui fait que quand tu appelles quelqu'un, une demi-heure, tu n'as pas répondu, ou tu envoies un WhatsApp et tu n'as pas répondu, ou tu envoies un SMS et il n'a pas répondu, ton cœur commence à battre. Et tu commences à te poser des questions, pourquoi il n'a pas répondu? Tu es en train d'écrire un WhatsApp, et tu vois si l'autre il est déjà en train d'écrire ou pas. Il n'a même pas réfléchi qu'est-ce qu'il doit écrire, mais tu demandes est-ce qu'il est là, il n'est pas là, il est en ligne, il n'est pas en ligne. Ça, c'est la société dingue dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui fait qu'on veut tout savoir, tout de l'instantané. Et à l'époque, tu envoyais une lettre à quelqu'un, tu avais la patience d'attendre au moins une semaine, 2 semaines qu'il reçoit par courrier, qu'il ne t'envoie par courrier. C'est pas la fin du monde si tu n'as pas répondu tout de suite. Aujourd'hui, dès que quelqu'un ne te répond pas dans les 10 minutes, et je peux vous dire en tant que rave, en tant que dirigeant du travail, des fois des gens ils te laissent 10 messages en une demi-heure, parce que on dirait. Et quand tu sais finalement que c'était pas qu'il y a un danger vu ou quoi que ce soit, je voulais vous demander s'il y avait cours demain, je ne vais pas envoyer quelque chose. Tu demandes qu'est-ce qu'il y a, tu dois appeler 10 fois en une demi-heure, on dirait il y a un feu, et des fois les gens appellent à minuit, des fois les gens appellent à minuit et demi. Je vous dis des messages hier soir, je te dis des fois. Des fois, tu peux te demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'urgence, et tu comprends. Là, ce sont les gens en général. Maintenant, parfois, des gens, ils ont un changement dans le travail. Des fois, les gens, ils ont peur d'être licenciés. Des fois, les gens, ils ont peur de perdre leur travail, de perdre leur emploi, de rester assis à la maison. Que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il passe un événement de santé, il va chez le docteur pour un scanner, un IRM, et le docteur lui dit tout va bien sauf qu'il y a tel et tel point qu'il faudrait que la personne commence à se faire des films noirs dans la tête et commence à s'imaginer le plus pire des choses. Et pouvoir faire face à la peur, faire face à la crainte, faire face à l'anxiété, parfois c'est quelque chose qui est plus difficile que tous les autres sentiments qu'on peut avoir. Parce que c'est quelque chose qui est énormément puissant. La peur te prend en otage, et la peur te paralyse la vie, neutralise toute opportunité, toute chose que tu pourrais éventuellement faire, de pouvoir te concentrer, travailler. La pression monte, la tension monte, tu as les battements du cœur qui sont de plus en plus rapides, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à être calme, tu commences à faire tout et n'importe quoi, à manger beaucoup de choses, et bref. Et une fois, quelqu'un a donné une explication intéressante à la force de la peur. Alors que Dieu nous a formaté d'une telle manière de faire en sorte que la peur, c'est une qualité ou un sentiment positif qui nous protège. Pourquoi? Parce que grâce à la peur, on reste toujours réveillé, on reste toujours attentif face au danger, et on est prêt à agir face au danger. La panique réveille les sens et déracine l'indifférence. Le fait d'avoir ces sens, le fait d'avoir ces capteurs de peur à l'intérieur de nous, qui sont réveillés et qui sont très puissants, Dieu a fait en sorte qu'on les a pour ne jamais rater un danger. On dit que si on a raté un bon événement, c'est pas la fin du monde, il ne s'est rien passé. Que Dieu nous en préserve, si tu as raté un danger qui s'est passé face de toi, ça se peut que la seconde après, tu n'es plus là. Ou une autre phrase que certains disent en général, vaut mieux toujours avoir peur de trop que ne pas avoir assez peur. Vaut mieux se prévenir, vaut mieux faire ce qu'on appelle de la prévention en termes de s'assurer et de prendre les pas en avant, que après coup savoir comment réparer alors que tu aurais pu réfléchir et faire les choses de manière différente. Le problème c'est quoi? C'est qu'on vit dans un monde aussi où les gens ils sont paranoïaques. Et qu'à partir du moment que tu commences à avoir peur et que tu dis que c'est bien d'être sur tes gardes, d'avoir une certaine crainte et d'envisager, d'ailleurs la Mishnah te dit qui est l'intelligent, celui qui voit le futur et qui prévoit pour le futur, pas faire les choses du jour au lendemain, et c'est une des pires choses qui peut se passer, surtout en termes de dirigeants communautaires. Le rabbi demandait qu'on soit très organisé, qu'on prévoit depuis toute l'année, depuis le départ. C'est pas que la veille de Hanouka, tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas faire Hanouka et n'importe quel autre événement, ça doit être préparé des semaines et des mois en avance, et c'est le secret de la réussite. Le problème, il est que parfois les gens, ils ont tellement peur que ça peut leur pourrir la vie. Je veux dire, ils sont tellement paranoïaques, ils savent plus où mettre la tête, ils savent plus comment faire face à la crainte et face à la peur, et ils sont totalement perdus. Ils savent plus où mettre la tête, ils ont peur de tout. Pour n'importe quoi, ils commencent à paniquer, ils commencent à devenir complètement fous. Et ce qu'on va voir ce soir, justement, dans ce cours très riche, quelle est la technique juive pour confronter l'inconnu? Quelle est la technique juive pour faire face à quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qui va? On n'a pas les clés, comme on a vu dans le cours de Jalek, qu'on peut revoir sur l'application justement de la semaine dernière, qu'on peut seulement gérer les choix qu'on fait
On ne peut pas gérer les résultats des choix qu'on a faits. Les choix, on peut tous être responsables de nos choix, mais on peut pas forcément, on n'est pas responsable des résultats, qu'est-ce qui en sort de nos choix. Tu peux diriger un enfant de faire les meilleures études, etc. S'il va réussir l'examen ou pas, ça ne dépend pas de toi. Tu peux conseiller à un enfant de pouvoir se marier avec la meilleure des choses, comment il va se marier, comment il va réussir, mais tu ne peux pas savoir réellement est-ce que son couple va être heureux ou pas être heureux, etc., etc., etc. Tu peux choisir où aller en vacances, tu ne peux pas forcément savoir comment les vacances vont se passer là-bas, etc. D'abord, qu'est-ce qu'a dit la médecine? J'avais pris une fois une formation, ou de plusieurs formations que j'avais prises sur ce sujet. Comment faire face Baruch Haba. Heureusement qu'on a commencé à l'heure ce soir. Et j'avais pris une fois des formations de médecine sur ces points-là, justement. Comment faire face avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement, en Israël, quand il y a des attentats, on les appelle Nifgae Harada. Nifgae Harada veut dire ceux qui ont été blessés avec cette panique. C'est pas vraiment blessés corporellement, mais blessés, traumatisés. Traumatisés parfois avec des psychologiquement, qui n'arrivent plus à dormir, qui peuvent parfois s'oublier, faire soreux, qui peuvent parfois avoir des cauchemars, ils entendent des bruits. Un soldat m'avait raconté qu'il était venu nous donner une formation, c'était en Allemagne, comme qu'il avait perdu son bras dans un temple au Liban, et que le premier Purim, après qu'il a perdu son bras, quand il y a eu les pétards de Purim, il s'imaginait que c'était des bombes qui tombaient. Il s'est enfui de la synagogue en courant, en s'imaginant qu'il y a encore... C'était tellement traumatisant, ne parlons pas des gens qui ont subi dans la guerre, qu'ils entendent toujours des bruits et des cris, etc. Et donc, comment faire pour faire face? Il nous avait expliqué comme quoi la médecine conseille de reprendre la personne, l'homme ou la femme, l'enfant, de l'amener vers la source de la peur qu'il a connue au départ, petit à petit, et de lui expliquer clairement que dans la majorité des cas, la peur, elle est exagérée. Par exemple, quelqu'un qui a une phobie de ne pas pouvoir monter sur une marche, ou de ne pas pouvoir sauter d'une marche, ou sauter d'une table, ou quoi que ce soit, d'abord l'habitude de rentrer sur une petite marche qui fait 5 cm, après de montrer 10 cm, après 15 cm, et avec le temps, l'habitude lui montrer qu'il ne va rien t'arriver si tu sautes de 10 cm, de 15 cm. C'est une technique médicale ou c'est... Non, ça c'est médical tout ça. Médical. Mais je suis en train de parler des formations que j'ai eues sur ce sujet. Ah, d'accord. Et c'était des formations très intéressantes. On avait parlé par rapport à une jeune fille, par exemple, qui s'était fait violer en bas de chez elle en Israël. Elle devait raconter un cas, comment elle avait peur de que n'importe quelle personne la touche, et comment faire en sorte de lui faire reprendre confiance en soi, de ne pas confondre entre des étrangers, entre des membres de famille, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, on peut en faire, si vous voulez, un cours sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est surtout la technique juive, et comment faire pour gérer les situations qui peuvent parfois nous paniquer, parfois nous rendre avec une certaine crainte. Les gens aujourd'hui, ils savent qu'il y a la grève, ils disent, ça y est, mon avion va être annulé, demain il va tomber de la neige, ils voient tout noir. Il y a des gens que dans leur nature, ils se lèvent le matin, tout est noir. Parce qu'il y a une grève, il y a quelques centaines de kilomètres de bouchons, ça y est, le monde explose. Comment on va voir ça? Midrash nous raconte quelque chose de gravissime par rapport à la réaction de Yaakov cette semaine. Il n'y a pas de lipides. Comment Yaakov, cette semaine, il s'est préparé à la confrontation avec son frère. Après 34 ans qu'il n'a pas vu son frère. Écoutez bien les détails. 14 ans, il était dans la maison de Shamaever. 20 ans, il était dans la maison de Lavan pour pouvoir se préparer au mariage. Il veut fermer le dossier, finalement, il veut rencontrer son frère. Yaakov, il envoie des émissaires à Edom pour faire savoir et pour faire passer un message de paix. En disant la chose suivante, mon cher frère, je reviens en terre d'Israël. Je voudrais maintenant tourner la page et recommencer à nouveau. Mais les shluchim, les envoyés, ils reviennent et lui disent, sache que ton frère, il n'est pas prêt à faire la paix. Il est prêt à faire la guerre et il est totalement contre toi. Il attendait ce moment depuis 34 ans pour pouvoir finalement sortir avec 400 hommes, 400 mercenaires, comme on appelle ça, qui sont là avec des épées pour se battre et finalement t'éradiquer de la planète, te faire disparaître, toi et toute ta famille. 400, c'est vrai ou c'est comme à l'époque d'Abraham et Eliezer Débat, ça dépend encore une fois si tu prends le pshat, si tu prends la chute, si tu prends les autres commentateurs. On reste sur 400 pour l'instant. La Torah te dit, ah ben mardi, je reste sur le pshat, on reste sur le sens simple. On va voir. Quelle est la réaction de Yaakov? Verset numéro 1, Bereshit, chapitre 32. Vayeshuvu Malachim et Yaakov, les anges reviennent de Yaakov. On a vu tout un cours qu'on peut revoir sur l'application de la Torah la semaine dernière. Pourquoi il fallait deux groupes d'anges, les anges d'Israël et les anges en dehors d'Israël. Pourquoi les anges d'Israël ne pouvaient pas sortir en dehors d'Israël, on peut revoir sur l'application. Mais là, on voit que Yaakov, les anges reviennent chez Yaakov et lui disent, Banu lachicha el Esav. On est venu voir ton frère Esav. Vegam olech likratra, il va vers toi. Verba meot ishimo, il a 400 personnes avec lui. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Rajoute ici 5 mots. On sait que la Torah ne se lance pas avec des mots en vain. Vayira Yaakov meod vayetzalo. Yaakov, il a eu très peur et il a tremblé. D'accord? Le Midrash nous dit que ce n'est pas seulement Yaakov qui a eu peur. Le Midrash nous dit que de la même manière que le meilleur des patriarches a eu peur, le meilleur des prophètes a eu aussi peur face à l'ennemi qui était face à lui. Moshe Rabbeinu, la Torah nous verra plus tard comment il a eu peur du colportage
le fait que Nathan et Aviran vont rapporter à Pharaon qu'il a tué un Égyptien. Et la Torah nous dit comment plus tard il a eu peur de la rencontre qu'il allait avoir avec Og Melech HaBashan, le fameux géant. Regardons Shemot, chapitre 2. Vayetze bayom hasheni, il sort le deuxième jour, Moshe, veine shnei anashim, ivrim nitzim, il a deux juifs qui se battent. Vayomer la Racha la matakerecha, il dit au Racha, pourquoi tu bats ton frère? Pourquoi tu tapes ton frère? Vayomer, il lui dit, Misam Chaleish, qui t'a nommé juge ou responsable ou policier sur nous, de quoi tu te mêles, toi tes affaires? Alors, Grénia Taomer, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? La Torah nous raconte 5 mots en plus. Yira, Moshe, il a eu peur. Yomer, il s'est dit, Achen Noda Davar, les choses se sont sues. Et le Rabbi rajoute, on a vu ça dans un autre fois, dans un autre cours, que du fait qu'il a eu peur, il a dû s'enfuir. Et s'il n'aurait pas eu peur, il aurait pu rester le rien, il a dû s'enfuir d'Égypte, etc. Dans ma Midbar 21, on dit, Vayifnu Vayalot Derech HaBashan, et pareil, Vayomer Hashem Moshe, Dieu dit à Moshe, Al Tira, n'aie pas peur. C'est-à-dire que Moshe, il avait peur, que Biyat Hanatati Oto, parce que je t'ai mis dans ta main, ce fameux géant. Bien le Midrash Rabbah dans Bereshit, cette semaine, nous dit la phrase suivante, 3e paragraphe. Deux personnes ont eu la chance d'avoir une promesse directe de Dieu, de ne pas avoir peur, et ils ont eu peur. Le meilleur des patriarches et le meilleur des prophètes. C'est Yaakov, le meilleur des patriarches, c'est Yaakov. Dieu lui a dit, je suis avec toi, qu'est-ce que tu as à avoir peur? Bassof Nitiare, à la fin il a eu peur. Shenemar, comme c'est écrit, Vayira Yaakov, Yaakov il a eu peur. Le meilleur des prophètes, c'est Moshe, Dieu aussi lui a dit, je serai avec toi. Nous, on n'a pas eu cette promesse. Ou le Bassof Nitiare, à la fin il a eu peur. Shenemar, comme c'est écrit, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. Et la Torah te dit, le Midrash Rabbah te dit, Ve'en omrim al tira. Et la Mishnah Nitiare, en général, on dit, n'aie pas peur, seulement quelqu'un qui a peur. C'est ça que Dieu l'a dit, n'aie pas peur. Le Midrash te dit les faits tels qu'ils se sont passés. Vient le Yefetor, commentateur du Chumash, un des commentateurs du Midrash Rabbah, et il te dit que pourquoi le Midrash te raconte ça? Pour réprimander Yaakov et réprimander Moshe. Pour te montrer qu'ils ont fait ici la plus grosse bêtise de leur vie qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et pourquoi la Torah te dit ces choses-là? Pour te dire à toi comment faire attention à ne pas faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'elle vient te dire que tu dois savoir que chaque juif n'a pas le droit d'avoir peur face à un ennemi. La peur, c'est quelque chose qui doit être totalement éradiqué, qui ne peut pas exister, qui n'a pas le droit d'être dans le monde d'un croyant. Regardez le Yefetor dans le texte. Le Ma'inaf Kamina, qui a dit ça? Le Yefetor, qui est un des commentateurs du Midrash, il vient et te dit, regardez le texte. Il demande ici, juste au milieu, il te demande, qu'est-ce qui se passe? Le Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce Midrash, qu'un il a eu peur, n'aurait pas dû avoir peur, etc. Votre caché, pourquoi il te dit, Shnem ben Adam? Au départ, il te dit, 2 hommes ont eu peur, alors ils n'auraient pas dû avoir peur. Il aurait dû commencer à dire, le meilleur des patriarches et le meilleur des prophètes. Et la Ratzal Omar, il a voulu te dire, chez Shneem Levadam, que ces deux tout seuls, Nimtza Behem Davarze Shenitiaru, on a vu qu'ils ont eu peur. Ve'ein Ilmon Mehem, on n'a pas le droit d'apprendre d'eux. Chez Raoul, chez Lolira, parce qu'on n'aurait pas dû avoir peur. Pourquoi? Chez Amora, quelqu'un qui a peur, aussi man chez la Chet, c'est un signe d'une faute. Qu'est-ce que tu as peur? Si tu es en paix avec toi-même et si tu sais que tu fais les choses comme il faut, pourquoi tu devrais avoir peur? Le Kol Sheken, il y a plus forte raison, le Mishuftach Ma'Hashem, celui qui a reçu une promesse directe de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit ces 2 hommes, il n'a pas dit le meilleur des patriarches et le meilleur des prophètes, et parce qu'il a dit, dans ces choses-là, ils se sont comportés comme 2 hommes simples. On dirait 2 gens tout à fait simples. Dieu est venu leur dire qu'il n'en ait pas peur, et ils ont eu peur. La Torah, pourquoi tu racontes ça? Pour te dire, ne fais pas comme eux. Fameuse chanson de Rabbi Nachman de Breslov que tout le monde chante sans arrêt. Geshat Sameot, Ve'aika, tout le monde connaît la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'aika? Lo le fachet klal. Que le monde, il a l'air comme s'il est sur un petit pont, un pont très étroit, et que l'essentiel, lo le fachet klal, qui veut dire l'essentiel de ne pas avoir peur, comme on chante régulièrement avec les soldats chaque année, comme on peut pas se dire le voyage cette année, le 2 février. Qu'est-ce que ça veut dire pas avoir peur? Est-ce que Yaakov n'a pas réagi de manière tout à fait naturelle? Est-ce que Yaakov, c'était pas normal d'agir comme il a agi? Il a sa famille, il a 4 femmes, 11 enfants. Il ne sait pas avec qui il a affaire. Il a 34 ans qu'il n'a pas vu son frère, qui au départ voulait le tuer, clairement. Il a clairement dit, c'est pas juste quelqu'un qui a rêvé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour neutraliser cette peur? C'est tout à fait normal d'avoir peur. Après, on n'a pas dit que pour ça, il s'est mis à s'enfuir, pleurer. Peur, on a bien de voir que la peur, c'est un instinct normal, c'est un sentiment normal que Dieu l'a créé pour chacun d'entre nous. En termes d'humain, c'est tout à fait normal on peut contrôler. Tout de suite, on peut contrôler, parce que la Chassidut t'explique que tu dois avoir la tête qui règne sur les sentiments. L'histoire d'Admo Azakan rapide sur ça, qu'une fois il y avait un de ses disciples qui a été considéré comme s'il était un espion contre le tsar,
Et il y avait une fois, c'était vraiment un espion, mais il s'est fait défiler, il y avait le défilé, pas le défilé, défilé de tous les soldats qui sont garde à vue, qui sont tous alignés, qui passent, on appelle ça garde à vous, merci. Pas garde à vue, garde à vous. Et bref, donc il passe et il touche le cœur de chacun. Et c'est dit que si jamais il va le voir, parce qu'il est soupçonné en tant qu'espion, si vraiment c'est un espion, son cœur va comme il faut et son cœur ne bougeait pas. On va dire comment il a fait une chose pareille. Et il a répondu parce que la chassidou nous apprend que la tête règne sur les sentiments. On peut gérer ses émotions. Mais pas pour chacun d'entre nous, bien sûr, on pourrait dire que non. Maintenant, qui comme Yaakov sait qu'Esav est dangereux? Lui-même, il a rencontré la folie d'Esav, folie meurtrière de son frère. On se rappelle la première rencontre que la Torah nous raconte, qui s'est passée entre Yaakov et Esav. C'était le jour du décès d'Abraham. Yaakov était dans la maison et il était en train de faire un plat de lentilles pour le plat des endeuillés. Tout d'un coup, Esav, il rentre, la Torah nous dit, Esav, il est rentré, il était fatigué. Fatigué de quoi? Esav, il demande à manger, Yaakov, il lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Esav, il lui répond la phrase suivante, je vais mourir, qu'est-ce que je viens de te premier-né? Maintenant, la Torah te demande, qu'est-ce que ça veut dire un enfant de 15 ans qui rentre fatigué et qui te dit, je vais mourir, quel rapport avec la mort? La réalité, elle est que Esav, à 15 ans, c'était un des plus grands délinquants qu'il y avait dans la société. C'était un plus grand? Délinquant qu'il y avait dans la société. Esav, c'était pas un enfant. C'était quelqu'un qui, à l'âge de 15 ans, il a commencé à chasser les bêtes sauvages dans la forêt. Pourquoi, là, tout d'un coup, il rentre du désert, il est fatigué, il s'est dit, je sens que je vais mourir, comme chaque grand-mère aujourd'hui dirait de quelle main à la tête. Il y a une seule raison. Quelqu'un parle de la mort quand il a rencontré la mort. Tu veux dire, Esav, il est rentré à la maison avec du sang sur les mains. Il a tué quelqu'un. Et puisqu'il a tué quelqu'un, il se sent fatigué de la vie, il se dit que la vie n'a plus aucun sens pour lui, parce que maintenant qu'il a tué quelqu'un, il sait très bien que son tour arrive. Comme on peut voir dans la société parfois des plus grands délinquants, que parfois, une fois qu'ils ont fait les plus pires choses, ils cherchent à s'enfuir parce qu'ils savent que leur tour va arriver prochainement. Les Mefarshim nous disent que Esav, il avait entendu que Nimrod, le roi, était celui qui a réussi, c'est le meilleur chasseur qui a existé avec les plus grands animaux et bêtes sauvages. Et il a vu que Nimrod, il avait des habits spéciaux que Dieu avait fait à Adam et Ève dans le Gan Eden et qui sont passés de génération en génération. Et ça, il n'a pas réfléchi deux fois, il a envoyé une flèche dans le cœur de Nimrod. Il a tué Nimrod, il a déshabillé de ses habits. Et le Midrash nous dit que Esav, il habillait ces habits-là, il se sentait exactement comme s'il avait une grande sainteté. Il avait le Saint-Esprit qui tombait sur lui. Et il a compris qu'il ne peut pas utiliser ses habits tous les jours, mais quand il allait chasser pour son père, c'est là qu'il utilisait ses habits. C'est ce que la Torah nous dit, Bigdei Esav Achamudot, ces fameux habits d'Esav avec lesquels il servait son père. Et c'est les mêmes habits que Yaakov il a mis pour recevoir la bénédiction. Regardons Rashi, c'est Rashi qui nous dit ça, Bereshit, Rafé 25. Enfin, il voit Esav il est arrivé du champ, où Ayef il est fatigué. Esav il dit, Aliten yenam ina Adam, donne-moi de ce rouge, de ce plat rouge, qui Ayef anoriga, je suis fatigué. Esav il dit, Ina anochi olech lamut, je vais mourir. Pourquoi j'ai besoin d'avoir le droit d'aînesse? Rashi nous dit, fatigué de quoi? Ayef miretzicha, il est fatigué de tuerie, parce qu'il a tué quelqu'un. D'accord? Donc Yaakov avait toutes les raisons sur terre pour savoir qu'il devait avoir peur de son frère. Il a affaire avec un tueur, il n'a pas affaire juste avec un frère qui s'est vexé, qu'il lui a pas donné, je sais pas, une part de gâteau au mariage. Pas de ça qu'on parle. Il connaissait l'ennemi, il savait avec qui il a affaire, et néanmoins, pourquoi on le rabaisse tellement? Dans le Midrash Rabbah, on te dit que Yaakov, il n'aurait pas dû avoir peur, et le fait qu'il ait peur, la Torah te dit de savoir quoi faire pour que nous n'agisse pas comme lui. Tout à fait normal. Qui comme lui, si c'est nous, on aurait été à sa place, qui n'aurait pas eu peur? Tu viens d'avoir une famille, tu viens d'avoir des enfants, tu vas vers l'inconnu, tu ne sais pas vers qui tu vas avoir faire face. Tout à fait normal d'avoir peur. La question est beaucoup plus grande. Yaakov, il n'avait pas seulement peur de Esav, il avait peur de soi-même. De soi-même. Et là, on rentre dans la paranoïa qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que parfois, les gens, ils ont des phobies. Peur d'ascenseur, peur de monter, peur de ci, peur de ça. Là, on parle d'une phobie que Yaakov, il s'est dit, je suis incapable. Je ne mérite pas d'être sauvé. Yaakov, il s'est dit certainement que je ne suis pas capable d'avoir des miracles, je ne mérite pas d'avoir des miracles. Il a eu peur en se disant, ça se peut que j'ai fait trop de péchés sur terre, et le fait que j'ai fait des péchés, je ne mérite pas que Dieu soit là pour moi et que Dieu m'aide. Et combien de fois j'entends des gens qui me disent la même chose. Plus que ça, Yaakov, il s'est dit, ça se peut qu'Esav, il est plus méritant que moi, au moins dans un sujet. Et le fait qu'il a un tel mérite va faire en sorte qu'il va pouvoir me battre, il va pouvoir me convaincre, il va pouvoir m'affaiblir, il va pouvoir me toucher. Et la question qui redouble est encore une fois la même chose. Comment il a pu avoir une telle crainte? Pourquoi il a eu une telle crainte? Regardez la Gemara Sanhedrin, page 98b, vous l'avez dans le numéro 2. Rabbi Yaakov Baridi Marchel, Rabbi Yaakov, il demande la question, K'tif, c'est écrit, Anochi, marche de terre, je suis avec toi. Dieu est la première Yaakov.
Je suis avec toi, je te gardais dans tout ce que tu fais. Uktiv et c'est écrit, Vaïra, Yaakov, Yaakov, il a eu très peur et ça lui a fait mal au cœur. Et la Shaya, Mitiare, il a eu peur, Shema Igrom Achet, peut-être que la faute, les fautes qu'il a fait, s'il a fait des fautes, n'oublions pas que dans la paracha de cette semaine, comme on a parlé hier, il dit clairement, j'ai habité avec Lavan et j'ai fait 613 mitzvot. Donc là, ici, quelque chose de paranoïa ici, la personne n'est pas claire avec lui. D'un côté, il dit, j'ai fait 613 commandements avec Lavan, et tout d'un coup, là, il te dit, j'ai peur, peut-être que j'ai fait des péchés. Il y a une très belle explication qui a été donnée par le Maharal Tzins, qui est un des plus grands sages de Pologne de 200 ans, et qui te dit que dans la phrase, dans le texte que la Torah vient d'employer, c'est allusionner les péchés que Yaakov il a pu faire. Quel péché? Il te dit comme ça, là, de la suite. Vayira Yaakov meod, Yaakov il a eu très peur, Vayetzan lov, Pirush lo Omer, Yaakov, Allah moral, Roche Yaakov il a eu peur, chez Yesh le Esav et autres qui trouvent le 4 Galav. Il s'est dit certainement que Esav il a une raison pourquoi il peut m'accuser, pourquoi il peut m'abattre. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayira, dans le mot Vayira, il y a le mot crainte. Il parle de Kibud Avav, du respect des parents. Parce que la Torah, quand elle parle du respect des parents, elle parle du fait de Kabel et Tavich Avet Imecha. Donc le Shimon te dit, Ish Imo Vaviv Tirao, un homme a le devoir de craindre son père et sa mère. Et il s'est dit, moi je ne l'ai pas fait, on va tout de suite voir comment. Vayatsa, ça l'a dérangé. On parle bien sûr de l'interdiction qu'il a fait de se marier avec 2 sœurs. On s'est écrit dans la Torah l'interdiction que Vishal Achotel Atikach, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs, même si on sait très bien qu'Yaakov avait le droit de le faire parce qu'il s'était engagé, il avait promis, etc. C'est pas le sujet. Esav avait un mérite que quoi qu'on veuille dire sur Yaakov, Esav avait un mérite que Yaakov n'a pas eu. Et le mérite de Esav principal, c'était le fait que c'était quelqu'un qui avait fait ce qu'on appelle Kibud Orim, il a respecté ses parents. On a vu tout à l'heure la décision de Esav d'utiliser seulement les habits principaux qu'il avait, les habits de Nimrod, pour aller chasser pour quand il devait donner à manger à son père. Esav rentrait chez son père tous les jours avec des habits de Gan Eden. Même si toute la journée il se comportait comme le plus grand délinquant, avec plusieurs femmes, à tel point que ça aveuglait son grand-père. Peu importe, Esav il respectait son père. À tel point que quand il était énervé, il était tellement en colère sur le fait que Yaakov lui a enlevé ses bénédictions. Il n'est pas parti tuer Yaakov. Il a dit, Yikrevou Yemehev la vie. Je vais attendre les jours de deuil sur mon père, que mon père parle de ce monde. Ve'arga et Achi, là je tue mon frère, pour ne pas causer de la peine à son père. Yaakov, pendant 20 ans, il n'avait aucune nouvelle de son père. Pendant 20 ans, il n'a pas envoyé un WhatsApp, ni un Facebook, ni une photo, ni rien. À son père. À son père. Et c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé après avec lui, avec son fils. Yaakov n'a pas fait une chose pareille, il n'a même pas vu ses parents pendant 20 ans. Et pourquoi il n'a pas vu ses parents? Alors au départ, il s'est enfui parce que sa mère lui a dit que tu t'envoies chez mon frère parce qu'il y a Esav qui veut te tuer. Ouais. Au départ, il est parti là-bas pour s'enfuir. Après, il est resté là-bas pour travailler pour Rachel. Après, il s'est marié avec Léa. Après, il a fait 14 ans déjà, 7 et 7. Après, il a travaillé encore 6 ans. La finalité, quand il commence à être appris dans le travail, dans les affaires, en 20 ans, le temps passe vite. En 20 ans, il n'a pas vu son père. Mais en fait, là, on est en train de parler de Jacob, on ne parle pas d'un. C'est ça qui est fou. Il ne s'est jamais posé la question de dire, ouais, le respect de nos parents. Enfin... Très bonne question. Une réalité, c'est que ça lui a été réprimandé. D'accord? C'est la raison pourquoi Yosef a disparu de la maison 22 ans, parce qu'il y avait la personne. Oui, c'est justement, c'est de là que la Torah elle apprend de. Mais si tu parles de Yaakov avec toutes les malades, on peut expliquer d'après la Chassidoute, on peut expliquer d'après tous les autres niveaux, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'il a vérifié, qu'il a été réveillé, il a été ramassé tous les étincelles divins qui étaient cachés chez la vanne. Une fois qu'il a fini son travail, il devait rentrer. Encore une fois, nous on reste dans le sens simple. Dans le sens simple, ici le verset te dit que Yaakov il a eu peur, il avait de quoi se faire peur, en train d'expliquer pourquoi il a eu peur. Et il s'est dit que certainement j'ai dû faire 2 choses, donc tu dois une autre chose. Attends le deuxième point, qu'il s'est dit certainement, Esav il a quelque chose de mieux que moi, même si c'était le plus grand délinquant, c'était un tueur. Mais ça c'est quelque chose que tu ne veux pas lui enlever. Il a respecté ses parents. Il était avec ses parents alors que l'autre l'a fait. Yaakov a fait une deuxième interdiction que Ramban, c'est très bien que Rashi et Ramban, ce n'est pas les meilleurs amis en termes d'explication dans la Torah. Le fait que Esav n'avait pas fait. Esav s'est marié avec des dizaines de femmes, avec plusieurs femmes, mais il s'est pas marié avec 2 sœurs. C'est totalement contre ce que la Torah nous interdit de faire. C'est-à-dire, oui, c'était les patriarches, ils avaient fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Mais pour un tzaddik comme Yaakov, il y avait ici un défaut. Ramban te dit, écoute bien une chose. Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, sage d'Espagne, il y a 800 ans, il te dit dans la paracha de Shim, que le fait que Yaakov est rentré en Israël avec Rachel et Léa, Rachel est mort subitement sur la route. Et Ramban te dit parce que la terre d'Israël ne permet pas à un tzaddik comme Yaakov de vivre avec un tel défaut de s'être marié avec 2 sœurs. Et puisque Rachel était la deuxième sœur avec laquelle il s'est marié, elle a pris la foudre et la colère de Dieu sur elle, et c'est pour ça qu'elle est décédée dès qu'il est rentré en Israël. Et tout le temps qu'il était en dehors d'Israël, elle n'était pas décédée. Encore une fois, on peut faire ce qu'on veut avec cette explication, c'est l'explication de Ramban. Moi, je suis pas là pour dire Ramban, c'est Ramban, d'accord, une fois, c'est pas Rashi, c'est pas le sens simple. On sait très bien
qu'il y a une autre raison qu'on a vu la paracha la semaine dernière, que Rachel, que Yaakov avait clairement dit, chez qui tu vas trouver les idoles, elle va mourir. Et pour ça qu'on dit qu'on doit faire attention, quand l'Agmara nous dit, tu t'appelles à Satan, ne pas ouvrir la porte à Satan, faire attention comment on parle. Il y a mille et une raisons, et après on peut te dire que c'est Dieu qui avait fixé une chose pareille. D'accord? C'est quoi l'explication de Rachid? Par rapport à quoi? Et Rachid ne mentionne pas ces choses-là. Rachid ne te dit pas ici que c'est la faute de Yaakov. Je vais t'expliquer ici ce que le Pirouche peut l'avoir, mais on te dit par rapport à Raman, etc., que dans les mots que la Torah emploie, va yira Yaakov, mais que Yaakov il a eu peur et ça l'a dérangé. C'est allusionner les deux fautes qu'on peut dire. On vient de dire que quoi? Que Yaakov d'abord il a eu peur d'Esav et que Yaakov il a eu peur de ses propres fautes. Quelles étaient ses propres fautes? Du fait qu'il n'a pas respecté ses parents et du fait qu'il s'est marié avec deux sœurs alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Très bien. Oui. Non, mais ça me paraît complètement fou en fait. On parle de deux choses, je pense, très importantes, le fait de passer avec deux sœurs et pareil pour le respect des parents. On parle de Jacob, on parle pas de. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc qu'est-ce qui te dérange? Comment ça se fait? On le compare à Esav, ça veut dire. Pas qu'on le compare, encore une fois. Non, mais il est en train de quoi. dire qu'il a par rapport à Esav, il a des trucs que Esav. Mais c'est Yaakov qui. C'est pas qu'il fait mieux, encore une fois. T'as oublié le point principal. On a dit tout à l'heure que Yaakov, il a eu cette crainte et cette peur, il était paranoïaque de s'imaginer qu'il n'a pas de valeur et de s'imaginer qu'il n'a pas de mérite. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses deux fautes. Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est insensé de parler de choses pareilles. D'accord, mais parle-moi aussi de tout ce qu'il a fait de bien par rapport à Mais je suis 100%. Mais encore une fois, je suis en train de t'expliquer. D'accord. Mais encore une fois, si Yaakov il va te voir en termes de consultation de psy, tu devrais lui expliquer en lui disant, non, tu devrais lui expliquer en lui disant, c'est quoi ton problème? Tu fais 10 000 mitzvot par jour, parce que tu as fait un péché par jour, tu ne prends pas la tête. On est en train de rentrer dans la tête de Yaakov et essayer de comprendre pourquoi il s'est tellement sous-valorisé, pourquoi il s'est tellement sous-estimé, pourquoi il a décidé de dire qu'il ne vaut pas la peine d'avoir la protection de Dieu parce qu'il a fait des péchés. Je suis tout à fait d'accord avec chacun ici que Yaakov était le plus grand sadique sur terre. Et que même s'il a fait ces deux péchés, il n'a pas fait ça parce qu'il cherchait à avoir des vacances au Club Med pendant 20 ans. Il s'est quand même enfui sur la demande de sa mère qui était une sadiquette qui lui a dit. Donc encore une fois, mais on est en train de rentrer dans sa tête, on est en train d'expliquer qu'est-ce que lui il a dit sur lui-même. Qu'est-ce que lui, il s'est dit que je ne mérite pas? Et c'est ça qu'on veut comprendre. Pourquoi il est arrivé à telle situation? Et on a dit tout à l'heure au départ que ce qu'il a dit, c'était pas juste. Parce qu'il n'aurait jamais dû penser comme ça. Parce qu'il était totalement méritant, mis à part le fait qu'il y avait la promesse de Dieu que Dieu allait le protéger. On a dit qu'il n'aurait pas dû avoir peur, on n'a pas dit que c'est pas juste. On a dit tout à l'heure que c'est pas juste. Clairement, regarde ici, on a dit tout à l'heure dans le Midrash Breshit Rabbah Invav, que comme Dieu lui a promis, on a dit que Dieu, ils ont dit qu'ils ont eu peur, ils n'auraient pas dû avoir peur. Et on te dit clairement, on a vu après, tu vois, dans la littérature grave, on n'aurait pas dû apprendre d'eux. Chez Raoui, chez là, les gens n'auraient pas dû avoir peur. Non, mais ça ne veut pas dire que sa angoisse, elle n'était pas juste. Pourquoi la peur, elle n'était pas juste, mais l'angoisse, oui. Parce que clairement, c'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est ce qu'on va tout de suite. Très bien. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Comment ça se fait que quelqu'un comme Yaakov, qui a une promesse de Dieu, claire qui est là avec lui, qu'il est parti sur la mission de sa mère, qui fait que des mitzvot sur terre, comment se justifier la peur qu'il a eue? C'est ce qu'on veut comprendre. Depuis le départ, on essaie de comprendre pourquoi il a eu une telle peur, il n'aurait jamais dû avoir une telle peur. Ça ne nous a pas dérangé, il y a 3 semaines à mois avec Abraham. Plus il allait pour faire la Kedah, il avait quand même peur, mais il y allait quand même. Où c'est écrit qu'Abraham il a eu peur? Abraham il n'a pas eu peur, ça. Non, Abraham il n'a pas eu peur. Au contraire, Abraham il n'avait aucune peur, Abraham il embêtait le Satan qui était en plein milieu avec le feu, il a dit je t'embête, moi j'avance. Abraham il était totalement serein, il était totalement calme, Abraham il n'a pas eu peur. Donc ça c'est par rapport à Yaakov. Maintenant regardons une autre explication intéressante que le Mefarshim nous ramène. Que Rashi ramène dans le chapitre 30, verset 25, qu'au moment où Yosef est né, c'est là que Yaakov a décidé de retourner en Israël. Avant que Yosef soit né, il était encore à Haran. Dès que Yosef est né, il est reparti. Parce qu'on dit que Yosef était la réincarnation, ou bien la réponse à la méchanceté de Esav. Dès que Yosef est né, on dit que le verset dans l'Haftarah, qu'on dit Vaya bet Yaakov Esh ou bet Yosef le'ava, qu'un feu sans flamme ne peut pas faire quoi que ce soit. Dès que Yosef, qui était la flamme, est né, Yaakov, il a regagné conscience en Dieu, il a regagné confiance en Dieu, il est reparti en Israël. Quel était le mérite particulier de Yosef? Yosef avait le même mérite que Esav, que Yaakov n'avait pas, dans la génération suivante. Yosef a aussi donné sa vie pour respecter ses parents. Comment il a donné sa vie pour respecter ses parents? Quand on verra la semaine prochaine dans Vayeshev, que son père, il lui dit, Lech naret, va voir ce qui se passe avec tes frères, et qu'est-ce qui se passe avec leur troupeau. Yosef, il n'a pas dit, non, j'y vais pas, ils m'haïssent tellement, ils sont tellement contre moi à cause de cette tunique, je ne vais pas revenir de là-bas vivant. Il a dit tout de suite à son père, Hineni, j'y vais, en sachant qu'il va ici, ce qu'on appelle dans la bouche d'un lion, il sait très bien qu'il va se faire dévorer. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Même en route, comme il disait, oui, il y a l'ange Gabriel du ciel qui vient et qui descend et qui lui dit, je t'en supplie. Shamati Omrim Al-Chadotain, il te dit, j'ai entendu qu'ils disent qu'ils vont prendre les armes pour te tuer. En 2 mots, il lui dit clairement ce qui va t'arriver. Yosef, il continue à respecter la mission de son père.
Et c'est pour ça que quand Yosef est né, Yaakov, il a senti que maintenant il a récupéré le mérite qui était chez Esav et qu'il peut retourner en Israël. Ça, c'est notre explication. Et après tout ça, on revient à la question générale. Comment ne pas avoir peur? Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire qu'il est tellement grand sadique qu'il n'a pas de quoi avoir peur de ses fautes, ou qu'il n'a pas à avoir peur qu'il a peut-être fait une bêtise maintenant, qu'il ne mérite pas d'avoir la protection de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a autant? Si Yaakov, il a peur, avec une promesse de Dieu, avec tout ça, comment chacun d'entre nous peut oser dire qu'on a assez de mérite et qu'on est sûr qu'au moment de danger, on va être protégé, qu'on n'aura pas quelque chose de mal contre nous? Aujourd'hui, on va voir deux explications. L'explication numéro 1, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'explication qui base sur la Emouna. Emouna qui veut dire croyance. Et la deuxième, c'est un niveau beaucoup plus élevé. On parle ici, comme le Rabbi l'explique ça de manière longue, qui est le langage bitachon. Bitachon qui veut dire la confiance, la certitude. David Amelech, le roi David, il a passé des moments difficiles dans sa vie. David, il a passé des moments que dans sa vie, c'était comme un roller coaster, on peut dire. De haut et de bas, il faisait des tours en arrière. Mais il est arrivé à un moment le plus pire que personne pense un jour arriver. Le mal le plus mauvais est sorti de chez lui. Son fils, son propre fils, Avshalom, c'est lui qui a orchestré tous ceux qui se sont révoltés contre leur père. Merci. C'est lui qui a fait le putsch. C'était son propre fils. Il a mis tout le peuple contre son père. David, il a dû s'enfuir de Jérusalem par la peur de son fils. David, il s'est enfui avec une petite poignée de personnes proches de lui. Et tout d'un coup sort Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera qui était le chef du Sanhedrin, qui est Avshalom. Celui qui était le fils de David. Le fils de David Amelech, exactement. Non, David c'est le fils de Shlomo. Pourquoi le frère de Shlomo? Pardon, le père de Shlomo. Le père de Shlomo, oui. Shai, c'est son père. Le père de Shlomo. Avshalom, c'est le fils de David. Et Shlomo, c'est qui par rapport à David? Son fils. Son fils, oui. C'est le frère, exactement. D'accord. Le chef du Sanhedrin, Shimi Ben Gera, le frère de David, Shimi, le roi du Sanhedrin, le chef du Sanhedrin, il est parti, il a maudit. Shimi, il a lancé des pierres sur David. En lançant des pierres sur David, le chef du Sanhedrin, le chef du tribunal, et il dit que maintenant va arriver la vengeance de Shaoul sur ce que David a fait. Avishai ben Tzruya, qui était le chef de guerre proche de David, il a pris son épée pour vouloir faire du mal à Shimi ben Gera, en disant avec quel droit tu te permets de jeter des pierres sur la tête de David. Mais David, il a arrêté, il a stoppé, avec une phrase qui est la base fondamentale de la croyance juive. Regardez dans Shmuel Bet, le deuxième livre de Shmuel de Samuel, chapitre 16, pardon. Vayomer Amelech, Mali velachem detruire, qu'est-ce que vous voulez? Qui Hashem amar lo kalel à David. C'est Dieu qui lui a dit de maudire David. David Amelech, il dit à l'autre qui veut l'arrêter, ses opposants, il n'est pas besoin de les arrêter. C'est Dieu qui a décidé que les choses se passent de cette manière. Et c'est pour ça qu'ils doivent se passer de cette manière. David, il a dit ici une phrase qui est la base de la Emouna, qui veut dire, le monde n'est pas une jungle. Personne ne peut faire du mal à un autre pour rien. Mais là, je vais mettre une parenthèse importante qu'on a développée hier longuement. Tout celui qui n'a pas écouté le cours sur la douleur, c'est important de l'écouter. Parce que tout ce qu'on parle ici, c'est par rapport à soi-même. C'est pas par rapport à un autre. Personne d'entre nous peut justifier la souffrance d'un autre. Personne d'entre nous peut justifier le malheur que quelqu'un d'autre peut avoir. Et au contraire, rappelez-moi, à la fin, j'ai rencontré une belle histoire qu'on a racontée hier. Quand on entend un autre frère juif qui souffre ou qui pleure, on doit tout faire pour crier à Dieu et demander à Dieu que la souffrance s'arrête. On parle maintenant comme David, il a justifié sa propre souffrance. On parle pour soi-même. David, il a voulu amener la leçon que personne ne peut faire un accident s'il n'y a pas de permission du patron. Comme le monde pense en général que le monde c'est une jungle, et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, et chacun fait ce qu'il a envie, la croyance juive c'est tout à fait le contraire. Le monde est très organisé, tout orchestré. Il n'y a pas une chose qui se passe dans ce monde sans la permission, sans l'accord et sans l'autorisation de Dieu. Mais sur ça, il y a un autre point important. Pas seulement qu'on a un patron sur cette planète, mais il veut notre bien. La fameuse histoire de l'Agmara qu'on connaît avec Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a tout perdu, qu'au final il a dit tout ce qui s'est passé pour le bien, Nachumish Gamzu, avec les pierres qu'on a raconté encore une fois longuement dans le cours hier. Ça veut dire quoi? Pas seulement que le monde c'est un endroit organisé, mais le monde, celui qui organise tout l'événementiel du monde, il a un bon cœur, il veut notre bien. Dieu c'est le Père qui nous a amenés sur terre,
Lui, il a fait en sorte que tout ce qui se passe sur terre passe de la meilleure manière pour chacun d'entre nous. Comme un père qui veut forcément que le bien de ses enfants. Il veut qu'on grandisse, il veut qu'on avance, et il ne veut pas qu'on se fasse blesser, il ne veut pas qu'il nous arrive des malheurs. De la même manière que ça c'est par rapport à le fait de ne pas avoir peur de mauvaises choses, pareil par rapport à la parnassa. Dieu nous a amenés sur terre. Dieu veut qu'on vive, et Dieu veut qu'on vive de manière large. Et Dieu, il fixe à chacun d'entre nous l'endroit où il aura sa parnassa. Dieu, il se soucie pour nous quand on a un enfant, il continuera à se soucier quand on a 2 enfants, et il continuera à se soucier quand on a plusieurs enfants, il continuera à s'inquiéter pour nous quand on doit marier les enfants. Le même bon Dieu qui s'inquiétait pour qu'on soit sur cette planète, il s'inquiète pour tout ce qu'on a besoin. La Gemara nous dit déjà, Dieu, il est capable de s'assurer que n'importe quelle fourmi, n'importe quel chat est capable de se trouver à manger tous les jours sans que personne s'inquiète pour eux. Personne. Humain, hein? Tu penses que Dieu n'est pas capable de s'inquiéter de ses propres enfants, qui sait qu'est-ce qu'ils ont besoin? Avec ces 2 bases, on voit comment le sentiment de la peur, c'est juste une déformation dans la tête, une déformation dans la pensée. Parce que la peur vient du fait que je pense que le monde c'est une jungle, que je suis tout seul devant de mauvaises personnes. Et c'est une grande erreur. Le fait que David Ameller te dit, sache que le monde, il est réglé, il est dirigé. Et c'est d'ailleurs toute la différence entre la croyance catholique et la croyance juive. C'est que le peuple, les gens du monde disent que Dieu il a créé le monde, mais après il s'est retiré. Et maintenant le monde c'est une machine qui fonctionne. Et il peut y avoir des dérèglements dans la machine. La croyance juive, c'est qu'on dit tous les matins dans la prière, qu'à chaque instant, Dieu il crée le monde à nouveau. C'est pas qu'il l'a créé, il est en train de créer à chaque instant. À quoi ça ressemble? Comme si quelqu'un va à Disney ou à Astérix et il monte sur ses fameux grands 8. Et c'est vrai qu'il a la tête qui tourne, les intestins qui tournent, pour tout celui qui a le cœur à le faire. Mais à part l'adrénaline qui monte, il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que c'est quelqu'un qui appuie sur le bouton et qu'au cas où il y a un problème, il y a une alarme ou quoi que ce soit. De toute façon, il est attaché. Et au pire, il va crier pendant 3 minutes, après il va sortir et il dit j'en veux encore. Parce qu'il sait qu'il peut faire confiance à la personne. On dit une grande différence qu'il y a entre un docteur et un pilote. C'est quand les gens vont chercher un docteur, ils vont toujours chercher le meilleur docteur qu'il y a sur Terre. On fait des recherches et des recherches pour savoir si c'est un bon docteur, s'il a des diplômes, s'il s'y connaît, s'il ne s'y connaît pas, etc. Alors que quand tu vas dans un avion, personne ne s'intéresse à savoir si le pilote est à moitié sous, s'il est suicidaire ou pas. Quelle est la différence entre les deux? C'est que dans un docteur, si jamais tu es sur la table d'opération, et si jamais il y a quelque chose qui t'arrive, que Dieu nous en préserve, le docteur il rentre à la maison, il verse une âme de je suis désolé. Et la personne est restée bloquée sur la table d'opération, alors que dans l'avion, toi tu es ensemble avec le pilote. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, le pilote aussi descend avec toi. C'est la raison pourquoi les gens ne se soucient pas quand il y a... C'est la même chose dans le monde dans lequel on est. On est dans le monde de Dieu, c'est Dieu qui nous a placés sur cette planète. Il aurait pu très bien décider de ne pas nous mettre sur cette planète. Il nous a mis, ayons confiance. D'accord? De l'autre côté, et là ça vient le grand mais, qui est le fait d'avoir Emouna, le fait d'avoir ce qu'on appelle je crois en Dieu, ça ne te donne pas une certitude que tout sera comme il faut. Dieu, il n'est pas un employé chez aucun d'entre nous. Nous ne sommes pas les employeurs de Dieu. Dieu, il a les décisions qu'il prend, que seul lui les comprend, nous ne les comprenons pas. Un père ou une mère a le droit de dire à un enfant parfois non ou ne pas répondre. Il y a plus forte raison Dieu. Et donc, c'est quoi le but de la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette croyance en Dieu? Avoir cette croyance, d'abord, ça enlève la peur. Ne pas avoir cette sensation d'incertitude qui peut faire croire que le monde c'est une jungle où les choses se passent comme ils veulent. La Emouna te donne cette sensation positive par rapport à la vie, qu'on est dans une atmosphère, on est dans une vie, on est dans un monde, qu'il y a un dirigeant dans ce monde et qui veut notre bien. Qu'est-ce que gagne cette Emouna? Qu'est-ce que gagne cette foi? Ça fait que tu tournes la tête vers autre chose. À la place de commencer à t'inquiéter par rapport à la personne qui t'a fait quelque chose, la Emouna te remet en question par rapport à ton rapport que tu as avec Dieu. Peut-être se dire qu'est-ce que Dieu il attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi, certainement qu'il ne veut pas me faire du mal. Et à la place d'avoir peur de demander, à la place de trembler, prier. Si concrètement, malheureusement, il est arrivé quelque chose qu'on ne voulait pas à quelqu'un d'entre nous, quelle est la force de la Emouna? La Emouna te dit qu'il y a certainement un but, il y a certainement une compréhension à chercher à comprendre que Dieu il veut faire quelque chose, Dieu il cherche quelque chose ici. Plus que qu'est-ce que la Emouna me donne comme mérite, elle me donne surtout des devoirs. Elle m'appelle à l'action, elle m'appelle à la responsabilité. Comme la Chassidut explique, on a vu ça longuement hier, que le mal, pas forcément c'est un mal, puisqu'on ne veut pas dire que Dieu fait du mal, ça t'appelle à faire les choses de manière différente. Revenons à la faute qui est associée dans le Midrash Rabbah à Yaakov et à Moshe. Le fait qu'ils ont eu peur, la peur a engendré un manque de Emouna.
Parce que si tu donnes plus attention à la personne qui t'a touché, ça veut dire que tu considères la personne qui va te faire du mal plus fort que Dieu. Esav est plus fort que Dieu, pour ça j'ai peur de lui. Ou avec Og, ou avec les autres. Deuxièmement, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans la bonté de Dieu, qui peut faire du bien même à quelqu'un qui faute. Puisque la Torah, justement, c'est ce que tu dis dans la prière tous les jours, que Dieu c'est un Père miséricorde. Troisièmement, tu ne te focalises pas sur le message que l'événement veut vouloir te faire passer. À la place de la peur, Yaakov il aurait dû dire, pour moi Esav n'a aucune valeur, c'est pas lui qui dirige, comme David Amalek dit, c'est Dieu qui dirige. Et quoi qu'il arrive, c'est Dieu, je me remets dans les mains de Dieu. Deuxièmement, il aurait dû prier à Dieu en demandant avec une certitude, avec une émouna, que Dieu va s'assurer que tout va bien se passer. Et troisièmement, savoir qu'est-ce que lui doit réparer. Comme la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire dans la Chassidoute, ne dis pas à Dieu quelles sont tes grandes peurs et tes grandes craintes, dis à tes grandes craintes comment Dieu est grand. Et une merveilleuse histoire qui est racontée, on sait que la semaine prochaine, lundi soir, c'est les têtes qui se lèvent, le jour de la libération des prisons de Tsaris de Admo Azaken. Très riche comme développement, on peut parler des heures et des heures sur cette grande date. Et les Chassidim nous racontent que dans la prison, dans la cellule, l'Admo Azaken n'était pas parce qu'il vendait de la drogue ou parce qu'il a fait des trafics avec qui que ce soit, parce qu'il propageait la Chassidoute, il a été mis en prison par des autres juifs qui pensaient qu'il était soi-disant en train d'envoyer de l'argent aux Turcs. On a trouvé un papier qu'il a écrit avec sa main, la fameuse phrase du psaume Sarim redafun chinam phrase que David Amalek dit que des ministres m'ont poursuivi pour rien et que de tes paroles, mon cœur tremble. Alors lui, il explique en 1973 qu'il a voulu avec ça enlever la peur qu'il avait de la prison en disant, de toute façon tout ce qui se passe c'est China, même si c'est des grands ministres, ils peuvent rien me faire, ils n'ont aucune influence. À la place de qui je crains vraiment ce qui se passe de Dieu. Regardez ce que Chovat al-Vavot, Sha'ar Bitachon, Rabbi conseille à plusieurs personnes qui avaient des problèmes d'Emouna d'apprendre Chovat al-Vavot. Regardez Chovat al-Vavot dans le chiffre 3, Sha'ar Bitachon te dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la croyance en Dieu, la confiance en Dieu? Menuchat nefesh habeter, d'avoir le calme de la personne qui a cette confiance. Sheyeh libo samuch al mish shebatach alav, qui est totalement confiant que celui sur lequel je m'appuie, il y a assez à tov et anachon lo beinyan shayif tachalav, qui fera le meilleur et la plus bonne chose dans laquelle je m'appuie et j'ai confiance en lui. Et dans le deuxième chapitre, il te dit, pas seulement d'avoir confiance quand je fais du bien, hein, mais gam le mishaïn oroilo. Même quelqu'un qui ne mérite pas que Dieu lui fasse du bien, hein, le fait d'avoir un bitachon en se disant, même si je fais des erreurs, ça fait que Dieu lui envoie ce qu'il a besoin. Même s'il ne mérite pas seulement pour les tzadikim. Et le Rabbi explique ça de manière très longue, c'est pas le sujet de ce soir, que si jamais on dit que le bitachon c'est seulement pour les tzadikim, il y a très peu de gens sur terre qui ont bitachon en Dieu. Et c'est faux de dire une chose pareille. Parce que on a tous le devoir d'avoir bitachon en Dieu. Ça veut dire que c'est un bitachon qui est, comme le Chovat al-Vavot te dit, c'est pour ceux qui font du bien, ceux qui ne font pas du bien. La Torah nous raconte un moment qui s'est passé dans la vie de Yosef. Qu'on va voir dans 2 semaines comme quoi ses frères l'ont jeté dans la charrette des Ishmaélim. Ils l'ont jeté comme une paire de chaussettes ou une paire de chaussures que personne n'était intéressé. Et la Torah nous dit une phrase bizarre en te disant Ochat Ishmaélim, il y avait cette carrosse des Ishmaélim qui venait de Gilad, et ils avaient des chameaux qui portaient des parfums et qui portaient des produits parfumés, etc. Rashi demande la question en te disant depuis quand les Ishmaélim ils portent des parfums? Alors que les Ishmaélim en général ils ont l'habitude de porter du pétrole, ils portaient de l'essence, qu'ils ont une très mauvaise odeur, ils ne portent pas des parfums. Mais Rashi te dit que Dieu il a fait un miracle pour Yosef pour montrer que pendant le séjour, pendant le voyage qu'il va aller dans la charrette, il ne pense pas un instant qu'il a été oublié que Dieu gère la situation. Et comme Dieu savait que Yosef est dans la charrette, il a voulu faire en sorte qu'il y ait des parfums et qu'il n'y ait pas de mauvais produits. Alors la question qui est demandée, est-ce que ce n'est pas un miracle en vain? Est-ce que Yosef vraiment jeté comme une serpillère dans une charrette d'Ishmaélim était quelqu'un qui sentait quoi que ce soit? Il était attaché avec des cordes certainement, il ne savait pas si on allait le jeter dans un ravin dans quelques instants. Mais le message que Dieu a voulu lui faire passer, Dieu a voulu lui dire, sache mon cher Yosef que la situation est en contrôle. C'est pas tes frères qui t'ont jeté, c'est pas les Ishmaélim qui t'ont mis dans la charrette qui pensent que tu es ici un sac poubelle. C'est moi qui gère le plan et il est en train d'avancer exactement comme j'ai planifié. Et donc, pas besoin d'avoir peur, tu peux effacer le désespoir de ta part. Ça, c'est un aspect. Terminons avec le deuxième aspect qui est beaucoup plus fort, qui montre le lien qu'on a avec Dieu. Jusqu'à présent, on a parlé d'avoir la émouna, d'avoir la croyance que tout va bien se passer. Nous, on va parler du deuxième niveau, deuxième vitesse, qui est avoir un bitachon. Pas seulement d'avoir la croyance en Dieu que tout va bien être, mais avoir cette certitude. Sincèrement être sincère et se dire, je sais clairement que les choses vont être de la meilleure manière possible. Un couple qui était marié pendant de nombreuses années, qui n'avait pas d'enfants, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, ils ont essayé tout type de traitement, ça n'a pas marché. Ils sont partis voir un rabbi pour demander une bracha. Et le rabbi il a dit que
si Dieu veut, il a béni que l'année prochaine, ils auront un garçon. L'année d'après, ils ont eu un garçon, ils ont fait la bonne planète, tout s'est bien passé. Le Sédim, ils sont rentrés voir le Rabbi en demandant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que. Qu'est-ce que ça fait comme magie? Il a dit, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai rien fait. C'est eux qui ont fait pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes? Puis moi, je savais que je n'avais pas la force de leur donner une bracha pour avoir des enfants. Mais par le bitachon qu'ils ont eu. Parce qu'ils étaient avec cette certitude que les choses vont se passer comme ils doivent se passer. Une fois que je leur donnais la bénédiction, ils étaient tellement calmes. Ils sont partis au magasin pour acheter la poussette, acheter tout ce qu'il faut pour remplir la chambre du bébé. Ils ont acheté un lit. Et la émouna dans la foi en Dieu, c'est ça qui a ouvert le tuyau pour qu'ils puissent avoir un enfant. On le dit tous les Shabbats dans la prière. Aboter Bachem, Chesed Yesavevenu. Celui qui a confiance en Dieu, il sera entouré que de bonté. Dieu nous a donné la clé pour être heureux dans la vie, avoir le bitachon. Pas dire, on va monter tout le temps une histoire, j'ai le bitachon, mais dès que ça parle des affaires, laisse-moi gérer tout seul. Dieu nous a donné la clé dans la vie qui est mida, keneged mida, mesure pour mesure. Et Dieu te dit comme ça, si toi tu es capable de te lever à un monde plus haut que la nature, tu mérites d'avoir des événements dans ta vie qui sont plus hauts que la nature. Si toi tu es devant un docteur et tu entends que Dieu nous en préserve, que la situation n'est pas bonne, mais tu as cette certitude que Dieu va t'en sortir de la situation, tu t'élèves de la situation dans laquelle tu te trouves, tu t'élèves de l'endroit dans lequel tu te trouves et tu dis, Dieu il m'aime, Dieu n'est pas limité dans la nature, c'est sûr et certain qu'il va faire un miracle, à ce moment-là tu mérites d'avoir ce miracle. Bitachon dans la Torah, c'est pas quelque chose qui est un jeu de mots, c'est un jeu d'enfant. C'est pas je fais comme si. C'est pas j'ai rien à perdre parce que j'ai confiance en Dieu. C'est le fait d'être convaincu à l'intérieur de toi-même, dans le plus profond de toi-même, que tu t'élèves des limites naturelles et tu sens que vraiment les choses vont se passer de la meilleure manière. Si tu es sincère avec ça, tu es garanti que les choses vont se passer de cette manière. Par contre, une fois, il y avait un chacham qui est entré dans une synagogue et il a dit que quelqu'un qui est garanti, quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui va gagner au loto, c'est ce qui va se passer. Quelqu'un qui a entendu ça dans la synagogue, il dit, il n'y a pas de souci, moi je fais confiance à mon rave. Il a pris les choses sérieusement, il est parti, il a vendu son travail, il a vendu son affaire, il a acheté un billet de loto pour $100 millions. Et il attendait qu'il gagne. Passe quelques semaines, il n'a pas gagné, il n'a pas quoi manger à la maison, il commence à avoir la pauvreté à la maison. Il commence à dire, qu'est-ce qui se passe, j'ai confiance en Dieu, je suis garanti, etc. Je suis sûr que je vais avoir tout ce que j'ai besoin, il commence à avoir la pauvreté, il n'a pas de travail. Il va voir ce chacham, et il lui dit, qu'est-ce qui se passe, tu m'as promis, mais celui qui a confiance en Dieu va gagner. Le chacham, il lui demande, il lui dit, la chose, je te demande une question. Il dit, est-ce que tu crois en Dieu avec toute sincérité que tu vas gagner? Je dis, je suis 100% tous les jours, je prie, vraiment, pour moi, il n'y a pas... C'est sûr que j'ai même pas aucun doute. Il dit, regarde, moi je suis garanti que le billet que tu as acheté, c'est le billet gagnant, dans le prochain loto qui va arriver. Je suis tellement sûr que c'est toi qui vas gagner, que je voudrais te l'acheter à 50 millions cash. Donc je sais que tu as le billet gagnant, je préfère te l'acheter maintenant, je te donne 50 millions. Le juge y pense, il dit, tu sais quoi, pas mal comme idée, vaut mieux avoir 50 dans la main que 100 en l'air. Oui ou non? Donc le Racham il dit, tu sais quoi, c'est pour ça que tu n'as pas gagné. Parce que si tu croirais vraiment, si tu aurais vraiment cette confiance que tu n'as pas de dire que Dieu va te faire un miracle, Dieu t'aurait fait le miracle. Mais comme tu dis que tu crois, c'est un bon slogan, mais dans la réalité, tu sais très bien que tu ne crois pas, c'est pour ça que tu ne gagnes pas. Dans la Chassidut, on explique ça avec la fameuse... Tu sais quoi, teste-le. La Torah te dit que Bechanoun il a besoin, teste-moi. On demande tous les matins de ne pas avoir des preuves. La fameuse phrase qu'on dit dans les Chassidut, on a l'habitude de dire « pense bien et tout ira bien ». Cette phrase vient de qui? De Tzemach Tzedek, qui une fois, il y avait un chassid qui est venu le voir qu'il avait un enfant gravement malade. C'est pas le rabbi? Non, le rabbi l'a répété des centaines et des milliers de fois, il a dit à plusieurs personnes. Avec les fameuses histoires, si vous voulez, je vais vous envoyer les vidéos après, quelqu'un qui son père avait crise cardiaque, qui était au point de mourir, que le rabbi dit pense bien et tout ira bien, et que la situation a changé. Le rabbi lui a demandé à partir de quand la situation elle a changé. Il a dit quand le rabbi m'a dit, il fait pourquoi il fallait avoir une telle situation, j'aurais dû penser bien depuis le départ. Ouais, c'est un chassid qui est venu voir le Tzemach Tzedek qui était gravement malade, et il était désespéré, donc il est parti voir le rabbi. Il est rentré dans le bureau du rabbi, il a pleuré. Et le rabbi le regarde et lui dit, pense bien et tout ira bien. Il a senti qu'il est né à nouveau, il s'est mis plein de force, plein de bitachon en Dieu, et il est rentré à la maison, il avait son fils qui était en train de marcher comme si rien n'était. D'accord? Maintenant on va comprendre la réponse à ce qu'il a dit tout à l'heure et à tout le monde, pourquoi le Midrash il est si dur avec Yaakov et Moshe. Pas seulement qu'ils n'auraient pas dû se considérer ça, et pas seulement qu'ils n'auraient pas dû prier, ils auraient dû prier envers Dieu, mais ils auraient dû avoir cette certitude et cette confiance et cette foi que Dieu il va être présent pour eux en un instant. Ils auraient dû s'élever de toute la nature, des lois naturelles, et d'être garantis que Dieu ne va pas les laisser leur faire du mal. Et c'est pour ça qu'on a cet argument contre la peur. Pourquoi perdre la clé que Dieu donne à chacun d'entre nous? Pourquoi perdre la possibilité
qu'on a de pouvoir changer notre sort. À la place d'être désespéré, il vaut mieux rire, et ce sourire va ouvrir les portes du ciel. Le Rabbi voit ça dans les paroles, comme j'ai dit tout à l'heure avec Moshe. Le fait que la Torah te dit que Moshe il a eu peur, et il a dit que les choses ont été connues, juste après on dit que Moshe il a dû s'enfuir. Et le Rabbi te dit que l'un dépend de l'autre. Le fait que Moshe il a eu peur, ça a fait en sorte que la peur s'est accomplie, et à cause que la peur s'est accomplie, il a dû s'enfuir. Regardez qu'est-ce qu'on dit dans le mot en hébreu. Comment on appelle la peur en hébreu? Comment on dit des soucis en hébreu? Comment on dit un souci en hébreu? Baya. Baya, c'est un problème. Souci, c'est daga. Dagot, oui. Daga, c'est un problème, un souci. D'accord? En hébreu, c'est les lettres Aleph, Gimel, Dalet, E. La seule lettre qui manque, c'est le Aleph, Gimel, Dalet, E. Le bet, c'est quoi le bet? Bitachon. Quand tu as du bitachon en Dieu, tu n'as pas aucun daga. Quand tu as pas de bitachon, tu peux te faire des soucis. Dernière histoire, chers amis, vous allez voir. J'ai pas compris, Dalet, Aleph, Gimel. Daga, c'est Dalet, Aleph, Gimel, E. Ça veut dire que tu as les lettres Aleph, Gimel, Dalet, E dans le mot Daga qui veut dire souci. Et tu n'as pas les lettres Bet qui veut dire bitachon. L'explication est que quand tu as un bitachon, quand tu as le bitachon, tu n'as pas de Daga. Quand tu n'as pas de bitachon, automatiquement tu as de Daga. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, automatiquement. Écoutez cette histoire, chers amis, une histoire qui s'est passée avec un Français qui s'appelait Yehuda Ben Soussan. Écoutez bien. L'histoire qui montre la réalité, comment un juif qui n'avait pas d'enfant, et qu'après de nombreuses années, grâce à la bracha du Rabbi, il a eu une fille, après 10 ans qu'il n'avait pas de mariage, il n'avait pas d'enfant. Écoutez bien cette histoire. À l'âge de 10 ans, donc 10 ans il n'a pas d'enfant, à 10 ans il a eu une fille, à l'âge de 10 ans cette fille elle s'est plainte qu'elle a des problèmes de tête, des maux de tête, et après qu'ils ont fait plusieurs examens, IRM, etc., ils ont découvert qu'elle avait une grande tumeur dans la tête avancée, et la seule solution c'était de aller à Boston pour faire une opération en urgence. Les docteurs à Boston, ils ont dit il y a deux moyens de pouvoir arranger la situation. Ou de faire une opération qu'on ne peut pas garantir qu'elle va se réveiller, une opération dans la tête, ou bien la laisser comme ça, mais elle va vivre seulement 6 mois. Le père, il a voyagé à New York, il est rentré en audience privée chez le Rabbi, il a commencé à pleurer très fort dans le bureau du Rabbi. Le Rabbi lui dit, Michel Lichna, c'était le mois d'Adar, c'est écrit que deux qui rentrent le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Le Rabbi dit, toi tu viens ici pour faire le contraire, qui t'a permis de rentrer la tristesse dans mon bureau? Le père, il pensait que le Rabbi fait une blague. Il commence à crier, mais c'est un bon français. Il commence à crier en disant, mais c'est la vie de ma fille, c'est la vie de ma fille, le Rabbi fait des blagues. Il ne faut pas commencer avec des... Je ne sais pas si c'était marocain, tunisien. Et le Rabbi lui répond, et c'est comme ça que tu vas sauver ta fille, par ça que tu rentres de la tristesse dans ma chambre le mois d'Adar. Le père, il a dit, je suis prêt à être joyeux, mais comment je peux être joyeux? Je risque de perdre ma fille. Le Rabbi lui dit, le mois d'Adar, c'est un mois de Simcha, parce que dans la Megillah, on dit, que Dieu il a tout transformé. En parlant, le Rabbi, mais avec ses deux mains, il fait ainsi que Dieu, puisque tout transformé, que tout se transforme. Ça se termine. Le père, il sort dehors, il a oublié pourquoi il est venu. Pourquoi je suis venu voir le Rabbi? Il m'a demandé, est-ce que je dois faire une opération pour ma fille ou pas? Qu'est-ce que je fais l'opération? Je ne fais pas l'opération, on sait ce qui va se passer. Donc il a écrit une lettre, il a dit au secrétaire, je t'en supplie, va demander à lui, c'est pour ça que je suis venu de Boston pour savoir qu'est-ce que je dois faire, le docteur il attend la réponse. Et le Rabbi il a répondu à travers le secrétaire que j'ai déjà répondu en Yechidut. Quand il était avec moi, j'ai déjà répondu. Le père il était têtu. Écoutez bien l'histoire. Et il a dit que je veux une réponse claire, savoir quoi faire. Je ne voulais pas le dire. Le Rabbi il a répondu en disant la chose suivante. Le Rabbi a dit comme ça. Si vraiment il demande, alors qu'il demande conseil à un troisième docteur. C'est parti voir un troisième docteur. Le docteur il a dit qu'il faut faire l'opération. Quand ils ont ouvert la tête, ils ont vu un miracle qui n'y avait pas de tumeur. Alors que sur tous les écrans il y avait les tumeurs. Mais malheureusement, à cause de cette opération, la fille est restée muette et ne pouvait plus recommencer à parler. Pessah, c'était pour eux. Pessah, ils sont partis voir une famille, leur famille à Flatbush, qui est à côté de Kronetz. Et pendant le Soudat Mashiach, le repas de Mashiach, ils sont partis voir dans le fabricant du Rabbi, on sait très bien, on se voit la matzah, les 4 verres de vin, etc. Et pendant un des discours, le Rabbi, il appelle le père, parmi les milliers de personnes qui sont présentes. Et il lui donne 2 morceaux de matzot. Et il lui dit comme ça, la matzah, c'est considéré le pain de la Emouna et le pain de la guérison, dans le Zohar. Le pain de la guérison et le pain de la foi en Dieu. Un morceau de matzah donne à ta fille pour qu'elle ait la réfoua, pour qu'elle ait la guérison. Un morceau, c'est pour toi, pour que tu commences à avoir la Emouna. Ta fille ne doit pas subir du fait que toi, tu as un manque d'Emouna. Après, il est passé en Koshel Bracha. Quand l'Arbi verse le vin à tout le monde à la fin de l'Avdallah. Et l'Arbi lui dit la chose suivante. On dirait que c'était la seule personne parmi des milliers de personnes. L'Arbi dit comme ça. En général, le mois de Nissan, c'est le mois de la Emouna. Et après vient le mois de Iyar, qui est le mois de la Refoua. Ani Hashem Refecha.
Mais là, l'homme lui dit, Vena haforchu. La même phrase qu'il avait dit en Yechidut, les choses peuvent se transformer. D'abord, ta fille va guérir, et après, ça va guérir la Imona chez toi, et depuis ce soir-là, sa fille a recommencé à parler. Chers amis, pour montrer comme quoi c'est pas du jeu, comme on dit, c'est du réel, que la Torah le dit dans la paracha de cette semaine, l'important de savoir comment avoir la Imona, comment avoir pas seulement la croyance, mais aussi la confiance. Pas oublier qu'on demande tous les matins dans la prière que Dieu ne nous donne pas des épreuves, que Dieu fasse qu'on n'ait jamais aucune épreuve, et qu'on sache toujours être réjoui par ce que Dieu nous donne, remercier ce que Dieu nous donne, et demander à Dieu de nous protéger, d'avoir connu bonne nouvelle pour tous les peuples juifs. Le cours sera replay sur l'application ETH. Très bonne nouvelle à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.